Bonjour, bonjour mes petits Verseaux, bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous explique. Trois sons, un grave, un médium, un aigu. Je les joue deux fois, vous les écoutez bien. Et celui qui vous appelle le plus, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Pour le son grave, pour le son médium et pour le son aigu. Si aucun son ne vous interpelle particulièrement, ça veut dire qu'il y a probablement des messages pour vous dans les trois tirages. Alors n'hésitez pas si ça vous plaît, évidemment, hein, le laïus habituel, à liker, à partager, à vous abonner, à parler de la chaîne. On a besoin que cette chaîne vive. Je vais vous lire aujourd'hui le petit oracle des guidances étoilées, les messages de vos guides, Archange Gabriel, enseignement et protection, les portes magiques de l'univers et à la toute fin de chaque tirage, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Voilà, allez, je me fais de la place et on y va. C'est parti pour vos trois sons, écoutez bien. J'ai oublié de vous dire que les guidances quotidiennes sortent sur TikTok, guidance bienveillante sur TikTok. Tous les jours, il y a une petite guidance. Et que celle de la semaine prochaine, du 31 au 6, je crois, sera disponible lundi matin à 8h du matin. Parce que là, je n'aurai pas le temps de la faire avant. Voilà, je vous rejoue vos sons. Allez, pour les Verseaux attirés par le son grave, on nous dit l'espoir, ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Ok, donc s'il y a un peu de désespoir pour vous, les Verseaux qui avaient été attirés par le son grave, on vous dit qu'il va falloir donner un coup de pied au fond de la piscine pour remonter. Oh, bah écoutez, vous n'êtes jamais seul. Il faut le croire, hein, on n'est jamais seul. Ne serait-ce qu'avec vos guides, vous pouvez, parce que ça, ce sont les messages de vos guides. Donc ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, mais pour certains d'entre vous qui ont un peu perdu l'espoir, il est vrai que la période a été très compliquée pour beaucoup d'entre vous. Demandez à vos guides. Tant que vous ne demandez pas, vous n'obtenez pas. Je le dis très 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 souvent, mais tant que vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. Donc demandez à vos guides pour le mois de juin. Si vous commencez à sentir que vous perdez l'espoir, demandez-leur de vous mettre sur le bon chemin de vie. Et après, Gabriel nous dit, ah, joli, la déesse Dana. Elle est magnifique cette carte. La déesse Dana est présentement dans vos énergies. Bah, vous voyez, vous n'êtes jamais seul. Il se peut que que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure. Faites taire votre ego. Vous voyez, c'est l'ego qui vous met dans le désespoir, hein. Si vous demandez à Dana, puisque là, en plus, vous avez de la chance, parce qu'on vous dit, vous n'êtes jamais seul, et on vous présente la déesse qui peut vous aider. C'est Dana. Donc demandez à Dana de vous éclairer le chemin, puisqu'elle est entourée des couleurs de l'arc-en-ciel, et elle va vous libérer des blessures du passé. Aussi simple que ça, mais ça paraît idiot, mais je vous jure que ça marche. Et la pensée créatrice, où vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Oui, donc si votre ego veut prendre un peu le pas, essayez au moins de lui donner des pensées créatrices, des pensées positives. Parce que ça va avoir un effet positif sur vous. Le désespoir, vous allez le voir. Donc en gros, on vous demande de vous libérer du passé, d'accord? On vous demande de bien croire que vous n'êtes jamais seul et de demander à Dana de faire taire votre mental et surtout, et votre ego, d'accord? Et de vous aider à avoir une pensée créatrice. Ok, alors évidemment, ça ne parlera pas à tous ou à toutes, mais en tout cas, si on me donne ces messages-là, c'est que la personne pour qui est destiné ce message va venir l'écouter.
Donc, on reste dans le positif. Et n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Et là, vous avez de la chance, vraiment. C'est assez rare qu'on vous dise qui vous accompagne. Donc là, en l'occurrence, c'est Dana. Allez, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quel est le message pour les Verseaux? Oups, là, j'en ai trop. Hop, là, non, on va pas faire tout le paquet non plus. Allez, voilà. Grâce. Mes anges, merci d'insuffler de la grâce dans mes paroles, mes gestes et mon attitude pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. La grâce, c'est ce tout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or. Oh là, je vais y arriver. La lourdeur en légèreté, la douleur en espérance. Tiens donc, l'espoir. On vous reparle de l'espoir. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles. Je suis la grâce, je mérite la grâce. Prédiction. Un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatise pas la situation. Bon, bah écoutez, le message, il est assez clair pour vous. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Ne dramatisez pas quoi que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Et retrouvez la grâce qui transforme le plomb en or, la lourdeur en légèreté, la douleur en espérance. Eh bien, c'est plutôt un joli message pour certains d'entre vous, les Verseaux. Et je passe à ceux qui ont été attirés par le son médium. La roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Bon, alors ça, évidemment, avec tout ce qui vient de se passer, nous sommes nombreux à accueillir le changement. Il y a des choses dont on a pris conscience et on se dit qu'il est temps que les choses changent. Eh bien, pour vous, c'est le cas, Verseau, qui avait été attiré, c'est le bon moment, j'ai l'impression, hein, par le son médium. Fiez-vous à votre intuition. Voilà, la roue tourne et accueillez le changement. Fiez-vous à votre intuition. C'est quoi l'intuition? C'est, vous savez, cette petite idée que vous, parfois, vous laissez passer en vous disant « Ah, mais zut, j'y avais pensé hier et je ne l'ai pas fait. » Ben voilà, c'est ça l'intuition. Vos guides vous envoient des petits messages comme ça. Alors, soit vous les attrapez au vol, soit vous les laissez passer. Si vous les laissez passer, c'est un peu dommage parce que je pense que là, comme la roue tourne et il faut accueillir le changement, on vous envoie de bonnes intuitions. Ouvrez votre soleil intérieur. Dites donc, vous avez un très beau jeu. Hein. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous vous y êtes accroché durant trop longtemps. Bon, alors, quand on me dit fiez-vous à votre intuition, vous le savez déjà, hein, qu'il y a des cordes auxquelles vous êtes relié depuis trop longtemps et qu'il faut maintenant passer au changement, que la roue de la vie va tourner et qu'il faut accepter et accueillir ça parce que c'est pour votre plus grand bien. Et les signaux de l'univers, bah dites donc, fiez-vous à votre intuition, les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc quand vous avez une petite idée qui passe comme ça, attrapez-la au vol. C'est exactement la même chose que je vous disais auparavant. Attrapez-la au vol et je pense que vous allez aller du coup sur la bonne direction. Ne laissez pas passer les intuitions comme ça. Hein. Waouh, ces messages sont très forts aussi pour vous. Hein. Ça fait plusieurs signes où il y a des messages assez forts. Allez, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux qui avaient été attirés par le... Ben voilà. Liberté, mes anges, merci. Ah, vous avez un petit coucou du chien? Je ferme la porte. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Prédiction, manque de confiance, jalousie, il faut revoir les fondements de ta relation. C'est peut-être ça hein, qu'il faut remettre en place. Hein. Et admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car c'est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration.
Prédiction, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Alors, il ne s'agit pas forcément de relations amoureuses, hein. Il peut s'agir de relations familiales, il peut s'agir de relations amicales, il peut s'agir de relations professionnelles, d'accord? Mais toujours est-il qu'on vous dit qu'il faut conserver l'admiration que vous aviez au tout début et ne pas vous accrocher, mais garder votre libre pensée, votre liberté. Allez, mes petits Verseaux, attirés par le son aigu. Ah ben vous aussi, la liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Ok, ne vous changez pas, ne changez pas ce que vous êtes. Vous y perdriez votre liberté. Si vous voulez vous changer pour faire plaisir à quelqu'un, ça ne marchera pas. On vous aime tel que vous êtes. Sinon, ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas les bons rapports humains. Ce ne sont pas les bons collègues. Ce ne sont pas... Voilà, vous n'êtes pas au bon endroit. Exprimez vos sentiments. Et oui, si on vous dit « Oh non, mais moi j'ai pas envie d'entendre ci, j'ai pas envie d'entendre ça », vous êtes libre de dire ce que vous avez à dire et l'autre est libre de comprendre ce qu'il veut comprendre. D'accord? Donc, on vous encourage à exprimer ce que vous ressentez. Que ce soit en amitié, en amour, professionnellement, dites les choses. Sinon, votre chakra de la gorge va se déséquilibrer. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Chemin de la compassion. Ma présence est près de vous pour vous apprendre ce qu'est la différence entre la compassion et pitié. La compassion est une porte qui s'ouvre directement sur votre âme et votre cœur. Vous êtes dans une période de votre vie qui nécessite de la compassion de votre part. Alors, de la compassion et pour les autres et pour vous, d'accord? Et non pas de la pitié. Dites les choses librement, avec compassion, mais exprimez vos sentiments, ok? Soyez vous, en fait, c'est ce qu'on vous disait, hein, pour être libre, sois toujours toi pour être libre. C'est le plus grand des trésors, le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce que l'on ressent, de pouvoir dire ce qui nous blesse, de pouvoir dire ce qui nous met en joie, de pouvoir... Voilà. C'est comme ça que les autres ou l'autre peut vous connaître. Si vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre, l'autre va s'y perdre, il ne vous reconnaîtra plus. Encore une fois, je ne parle pas que de l'autre amoureusement, je parle aussi de l'autre en amitié, au boulot, enfin peu importe. L'ego lumineux, vous disposez des forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Waouh! Ok, bon bah là vous pouvez, alors en l'occurrence d'habitude je vous dis faites taire votre ego, là on vous dit d'y aller, hein, de ne pas hésiter à donner vos qualités, à parler de vos qualités. Ah, ça, on me parle aussi, pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'un entretien professionnel. Laissez votre ego rayonner, d'accord? Pardon. N'hésitez pas à donner toutes vos aptitudes, de faire vraiment rayonner votre ego, qu'il soit lumineux. Si vous avez un entretien professionnel, moi ça me parle de ça, hein. Exprimez vos sentiments, ayez de la compassion pour vous, de façon à pouvoir exprimer ce que vous êtes ou ce que vous rayonnez de la façon la plus juste et bonne pour vous. Et ensuite... Pour faire le plein d'amour, hop, ah bah dites donc, communication, bah tiens, si ça c'est pas cohérent, mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds, sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. La liberté d'être vous, hein, c'est pareil, l'ego lumineux, on vous parle que de ça. Exprimez vos sentiments, communiquez. Eh bien écoutez, c'est très bien tout ça. Bon, si vous voulez vos guidances quotidiennes, vous pouvez me retrouver chaque jour sur TikTok. Et sinon, pour la vidéo de la semaine prochaine, du 31 au 6, je crois, elle sera en ligne lundi matin à 8h. Gratitude infinie, je vous aime.